Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. On fonctionne un peu à l'opportunité. Marie-Christine Vassiliev travaillait dans les mêmes locaux que nous. Et quand elle a décidé de partir, assez naturellement, elle nous a proposé de récupérer sa clientèle qui était intéressante à plusieurs égards pour nous parce qu'il y avait un volet immobilier, il y avait des syndics de copro, une compagnie d'assurance. Et donc, comme on travaillait avant en synergie avec elle, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Et puis, ça s'est bien passé. On a toujours d'ailleurs une partie de sa clientèle qui est restée avec nous. Ouais, vous diriez que justement sur cette clientèle, vous avez une vision un peu du pourcentage qui est resté, qui s'est pérennisé ? Non, parce que je suis assez nulle en tout ce qui est vision très chiffrée des choses. Disons que tout ce qui était client institutionnel est resté. Ouais. Ceux qui étaient clients entre guillemets particuliers avec peut-être un plus fort intuitu personné ou des dossiers qui sont en one shot, on va dire, les dossiers qui se sont terminés où les gens ont plus de besoin, non. Après, on a gardé quelques clients particuliers qui nous ont confié de nouveaux dossiers avec lesquels on continue à travailler. Donc, c'est une session qui s'est bien passée et franchement, je pense pas qu'on ait eu beaucoup de pertes entre guillemets. Finalement, c'est un sujet dont on parle assez peu, les sessions de clientèle et qu'est-ce qui font que c'est une réussite ou un échec. J'avais eu un bon échange là-dessus avec Simon Wawrinski à Strasbourg. Oui, que je connais bien, c'est le président de la Fédé. Ouais, qui avait partagé son retour d'expérience de l'achat de clientèle qui avait été fait par son épouse auprès d'un avocat dans le secteur des transports. Et voilà, il expliquait que ça s'était aussi bien passé parce que l'avocat cédant avait vraiment fait ce travail de mise en relation, de pérennisation des liens, de tout ça, quoi. C'est pas de la marchandise, en fait. Et à partir du moment où on a compris ça, je pense, on a les grandes lignes de quelque chose qui peut fonctionner. Nous, avec Marie-Christine, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de valeurs communes, on se connaissait, il y a eu de la présentation de clientèle, de la véritable transmission. Marie est restée assez présente quand on avait besoin. Par la suite, quand des gens l'ont rappelée pour lui confier un nouveau dossier, elle a dirigé systématiquement vers le cabinet. Parfois, on a fait des rendez-vous en commun avec elle. Donc, il y a vraiment eu un véritable accompagnement, ce qui fait que ça peut fonctionner. Si vous vous cédez les clientèles comme si vous cédiez n'importe quel bien matériel, ça peut pas marcher. On n'est pas dans un métier où on vend de la chose. On vend aussi de l'humain, de la relation, de la qualité. C'est pas possible sinon.